C'est l'histoire d'un enfant koweïtien de 5 ans. Mais écoutez bien cette histoire. Un enfant koweïtien de 5 ans. Il sortait de la mosquée, 5 ans. Il sort de la mosquée après la prière de l'Asr, pas pour jouer et s'amuser avec les enfants de son âge, mais pour avoir des aventures qu'il a toujours eues dans le désert près de chez lui. Cet enfant se promenait avec un petit bâton qu'il utilisait pour chasser les serpents. Il avait appris cela à son jeune âge. La chose étrange était que même avec son jeune âge, il se promenait entre les dunes de sable flamboyantes à la chaleur du soleil où les dangereux reptiles étaient couramment trouvés dans le désert du Koweït. Le plus étrange est qu'il fermait ses yeux de temps en temps et s'imaginait dans les jungles d'un continent qu'il avait entendu parler dans des histoires, un continent qui s'appelle l'Afrique, où il affronterait les prédateurs avec le petit bâton qu'il pouvait à peine tenir. Lorsqu'il était perdu dans ses aventures imaginaires, un sourire éclatant traversait son visage avant qu'il n'entende le adhan le réveiller de ses rêveries. Il se dirigeait ensuite vers la mosquée accompagné de son curieux sourire, Abdurrahman as-Soumaïd, un grand héros qui a sauvé, écoutez bien, des millions d'Africains pauvres de la faim et de la pauvreté. C'est un héros musulman venant du Koweït. Abdurrahman as-Soumaïd, né en 1947 au Koweït. Donc on voit bien que c'est une personne qui a vécu à notre époque. Sa mère le décrit comme un enfant qui a très bien réussi ses études et qui s'est engagé à prier le Fajr en groupe à la mosquée. À ce stade précoce de sa vie, ce héros islamique, j'ai bien dit héros, ce héros islamique a grandi sur une chose essentielle pour construire la personnalité d'un grand musulman. Il écoutait les histoires du prophète Mohammed sallam et les victoires de ses compagnons, ce qui a construit l'esprit de la grandeur de l'islam en lui et a grandi sur l'amour de cette religion. On savait de lui son amour fou pour la lecture, même au point que son père l'a menacé une fois de ne plus le ramener au marché car il courait pour lire n'importe quel journal qu'il trouvait dans les rues. Quand il arrive au lycée, il a remarqué que les pauvres travailleurs du Koweït devaient attendre très longtemps sous le soleil brûlant avant d'être transportés. Alors, ce jeune homme a collecté de l'argent avec ses amis et il a acheté un vieux car. Et il les conduisait gratuitement tous les jours. Subhanallah. Néanmoins, il excelle également dans ses études et obtient une note qui le qualifie pour étudier la médecine. Il a donc étudié la médecine dans les universités d'Irak, du Royaume-Uni, l'hôpital royal de Londres en 1979 et du Canada pour se spécialiser dans les maladies intestinales. Après avoir terminé cette étape académique, il a décidé de retourner au Koweït pour y travailler comme médecin. C'est alors que son épouse sincère, Souhaib, a conseillé à son mari de quitter cette ville de riches et de vivre une vie difficile sur le chemin d'Allah. Et voici le rôle de la bonne épouse qui encourage son mari à être juste et à faire le bien au lieu de le pousser vers le mal et le mener à sa perte. En effet, le couple a décidé de vivre en Asie pour y faire la da'wah, appeler les gens à Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa sagesse, a fait que le docteur Abdurrahman as-Soumaïd se dirige vers l'ouest au lieu de l'est. Une femme koweïtienne, vertueuse, nommée Modi Assour, l'épouse du défunt prince koweïtien, Sheikh Jabir As-Subah, a demandé à Dr As-Soumaïd de se rendre en Afrique pour y construire une mosquée pour les musulmans. Il s'est donc rendu à côté du Mozambique, qui est un pays africain situé à l'est du continent. Son objectif était d'y construire une mosquée et de revenir, c'est tout. Cependant, il a été choqué de ce qu'il a trouvé là-bas, car il a constaté que de nombreux musulmans au Malawi ne savaient rien à propos de l'islam. Il a même trouvé des musulmans qui ne savaient pas comment faire les ablutions. Il a également trouvé de nombreuses formes de shirk, de polythéisme, répandues parmi les musulmans. Les gens priaient sur les tombes de leurs morts et demandaient l'aide et le salut. La hawla wa la quwwata illa billah. Le docteur As-Soumaïd était donc entre deux choix. Un court chemin facile qui combat les péchés et l'ignorance avec violence. Un long chemin difficile qui est le chemin des prophètes, invitant les gens à Allah et ayant de la patience. Il a donc choisi la voie difficile, la voie qui s'est avérée avoir un impact positif. Ce jeune médecin koweïtien a décidé de commencer la da'wah accompagné de sa fidèle femme. Il a donc refusé toutes les offres d'emploi qu'il a eues au Royaume-Uni, au Canada, au Koweït pour y travailler en tant que médecin et s'est installé dans l'un des villages reculés d'Afrique après que sa femme ait décidé de faire don de tout ce qu'elle avait hérité pour Allah. Ils ont donc créé de nombreux travaux éducatifs
et de développement pour parrainer les orphelins et les pauvres africains, quelle que soit leur religion. Ils ont aidé les musulmans et les non-musulmans baptisés et même les idolâtres. Puis il a recueilli les dons des généreux koweïtiens. Il y a trouvé de nombreuses personnes prêtes à l'aider dans son travail. Il a ensuite voyagé entre les pays du Golfe Persique pour collecter des dons pour la construction de mosquées, d'écoles et d'orphelinats. Il a traité les Africains avec humanité et philanthropie, ce qu'il avait appris de l'islam. Par conséquent, lorsque les Africains ont vu ces grandes manières, ils se sont tournés vers l'islam en masse. Cela a encouragé notre héros à étendre son travail encore plus, car il a non seulement parlé de l'islam à des milliers de personnes par lui-même, mais a également créé une équipe entière de prédicateurs pour répandre l'islam, pour leur enseigner les enseignements de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdurrahman al-Soumaït, il dit: nous avons commencé à construire des écoles et des jardins d'enfants et à offrir des bourses pour l'enseignement primaire, secondaire et collégial, puis pour les études supérieures. Et nous les envoyons dans des universités en Europe, en Amérique, en Afrique ou au Moyen-Orient. Nous avons maintenant plus d'1 millier d'étudiants dans les universités du monde entier. Chaque année, nous avons des diplômés, des programmes de master et de doctorat. Nous essayons également d'enseigner et de former les orphelins à leurs traditions qui n'interfèrent pas avec les valeurs islamiques ou les valeurs générales adoptées par toutes les religions. L'objectif est qu'après l'obtention de leur diplôme, les liens entre eux et leur village demeurent et qu'ils contribuent à leur développement. Les étudiants du cheikh se sont donc répandus à travers les jungles et les villages d'Afrique. Un réseau entier de jeunes fidèles a été établi. Ils avaient l'habitude de se déplacer d'un village à un autre à pied pour diffuser la parole d'Allah. Cheikh a continué à faire da'wah pendant près de 30 ans. Il a parcouru les jungles africaines et les déserts face aux lions, léopards et prédateurs. Il a voyagé à travers les rivières dangereuses, remplies de crocodiles dangereux. Plusieurs fois, il a fait face à une mort imminente. Il avait soif pendant de longues heures sans trouver une goutte d'eau pour s'abreuver et avait faim pendant des jours lorsqu'il voyageait dans environ 40 pays africains pour soigner les malades et soigner les pauvres et les orphelins. Malgré sa vieillesse et ses nombreuses maladies, il a refusé de suivre les conseils des médecins pour rester à l'aise et ne pas voyager. Il a continué à vivre dans la jungle africaine, éloigné des services de santé ou même de l'électricité et où l'eau pure n'était pas disponible. Jusqu'à ce qu'il souffre de nombreuses maladies et de multiples problèmes cardiaques, il a été transféré à l'unité de soins intensifs de l'un des hôpitaux koweïtiens après avoir subi une dialyse et de nombreuses autres chirurgies. Son état empirait de jour en jour, jusqu'à ce qu'il tombe dans un long coma dans lequel il ne pouvait ni bouger ni voir. Cependant, il se réveillait de temps en temps pour poser une seule question. Comment est la da'wah en Afrique? Comment est l'appel à Allah en Afrique? Et comment sont les orphelins parrainés par leur organisation sur ce continent? La nouvelle de sa maladie s'est répandue dans tout le Koweït, tout comme l'histoire de ce héros anonyme dont beaucoup ignoraient l'existence. Des appels se sont répandus dans les rues et les foyers koweïtiens pour prier pour cet homme qui était aimé de nombreux Koweïtiens. Son histoire s'est ensuite répandue dans le monde islamique et les musulmans ont invoqué Allah pour lui. La nouvelle n'arrêtait pas de dire que sa maladie empirait, jusqu'au jour où il s'est réveillé de son coma pour poser sa question habituelle sur l'Afrique. Ceux qui l'entouraient lui ont dit de bonnes nouvelles venant tout juste d'Afrique, que son association avait obtenu une licence pour construire la plus grande université islamique de Kenya, l'université Umma, qui était un rêve du cheikh pendant des années. Quand il a entendu cette nouvelle, son visage s'est éclairé et il a remercié Allah silencieusement, même s'il était extrêmement malade. Un léger sourire est apparu sur son visage. Ce même sourire qui était autrefois sur le visage du petit garçon koweïtien, s'imaginant une grande aventure dans les jungles d'Afrique. Le jeudi 15 août 2013, le grand héros islamique est décédé. Rahimahullah. Les Koweïtiens, dans une foule immense, sont sortis pour assister à ses funérailles. Ils étaient si nombreux qu'on ne voyait pas la fin des funérailles. Même s'il est décédé, son œuvre de charité pour sauver les pauvres et les nécessiteux continue. Il a sauvé la mort de millions d'Africains et construit des milliers de mosquées, d'écoles et d'orphelinats qui ont hébergé des milliers d'orphelins, dont de nombreux diplômés en tant que médecins, ingénieurs, ministres et ambassadeurs. Beaucoup d'entre eux ont atteint des hauts lieux politiques dans leur pays. Savez-vous combien de personnes se sont converties à l'islam? Par ces efforts, environ 10 millions d'Africains
10 millions d'Africains qui se sont convertis à l'islam par ses efforts. Allahu Akbar. Il a construit 5500 mosquées. Il est mort il n'y a pas longtemps. Il a distribué 7 millions de Corans en langue arabe et en langue africaine. Il a pris en charge plus de 50 000 orphelins. Allahu Akbar. C'est une personne qu'on doit envier et l'envie, elle est autorisée justement dans ce cas de figure. Envier les gens qui font beaucoup de bien. Il a pris en charge plus de 50 000 orphelins, dont certains qui sont devenus par la suite des médecins, des ingénieurs et des avocats. Il a construit 840 plateformes d'apprentissage, des maternelles jusqu'aux facultés où étudient plus d'un demi-million d'étudiants et d'étudiantes. Il a creusé 12 000 puits. Il a construit 90 cliniques et hôpitaux. Il a ouvert 10 stations de radio en Afrique. Subhanallah, le résultat des efforts d'un homme. Un homme. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il a choisi le chemin difficile et long, le chemin que les prophètes ont pris pour appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Là, je sais que certains vont me dire, tu sais quoi, j'aimerais bouger. Wallahi, j'aimerais bouger, mais le souci, c'est que je fais trop de péchés. Je ne suis pas parfait. Sachez, vous qui dites cela, que si vous vous sentez éloigné, le fait que vous ne bougez pas pour le dîn, vous éloignez encore plus. Rien ne vous empêche de bouger pour la religion et en même temps de faire un travail sur vous. Et ne pensez pas que pour bouger, il faut être parfait. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain crédit à avoir. On se doit d'être toujours actif tout le temps, même quand on est en vacances. Un musulman et une musulmane ne doivent pas prendre de vacances de la da'wah.